Depuis le premier verset, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Je prends le livre de Jean, Jean chapitre 3. Depuis le verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Amen. Et il parle étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Amen. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Excusez-moi. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Le Père aime le Fils. Amen. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Amen. Je vais directement à Apocalypse. Apocalypse 21, premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Amen. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Notre Dieu, William Marion Branham, bénissons ton Seigneur. Ta parole vient d'être élue. Un homme, tout homme peut le lire. Même les intellectuels peuvent bien lire ta parole et se mettre à donner leur propre explication. Et nous voulons toi-même qui es le véritable interprète divin puisse interpréter ta parole. Écarte l'homme du chemin, parle à ton peuple. Bénis la présence de ton serviteur. Bénis tout le monde. Sois avec nous. Qu'il y ait une connexion de l'estrade à l'auditoire. Sur ton nom, William, Marion, Branham, toi le signe éternel, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, vous allez nous supporter un peu. Amen. Avec la toux et la grippe qui nous emmerde là. Amen. Amen. Et supporter aussi notre chair qui est un peu traditionnelle. Non, c'est naturel. Donc on peut pas bien poser. C'est vraiment naturel. Donc on ne peut pas poser bien les documents. Amen. Mais ne vous en faites pas. Chaque chose a un commencement. Et il le fait. Amen. Une église a toujours un début. C'est pas ça. Mais vous n'allez pas directement naître grand directement. On est bébé, on marche à quatre pattes, après on grandit.
Même dans l'âge aussi, lorsqu'on est grand, là, il y a des étapes. Amen. À l'adolescence, à l'âge adulte, tu deviens un vieux. Tu deviens responsable. Dis Amen. Donc, c'est comme ça aussi avec notre église. C'est un début. Donc, moi, je crois toujours au commencement. Mais ce n'est pas le commencement qui compte. C'est la fin. Amen. David, quand il a vu les incrédules et les injustes prospérer, il était ému. Ça l'a fait mal. Dieu dit, mais ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est la fin. Amen. Ceux qui se réjouissent là, est-ce que leur nom est écrit là-bas? Amen. C'est là où William Branham me dit que la prospérité là, la bénédiction matérielle, ce n'est pas le signe que vous avez Dieu. Ce n'est pas le signe aussi que vous êtes sauvés. Amen. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Acclamons d'abord pour notre Dieu. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais parler sur les incarnations et ses conséquences. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de déclarations que Dieu s'est incarné en William Branham. Amen. Beaucoup des églises disent ça, que Dieu s'est incarné. Dieu s'est incarné. Mais quelles sont les conséquences de cette incarnation? Amen. Vous allez remarquer, si on entre un peu dans la définition du terme incarnation. Amen. C'est une action dont un esprit, est-ce que vous voyez ça? Dont un esprit entre dans une chair humaine. Amen. Maintenant, Dieu a une loi. Quand Dieu entre dans une chair, il devient cette chair. Ça veut dire qu'il devient un avec cette chair. Amen. Et William Branham a utilisé beaucoup de termes lorsqu'il parlait de l'incarnation. Il y a même un terme, c'est l'une de sa première doctrine, quand il parle de la dispensation. Amen. Dispensation, frère Branham me dit, ça veut dire l'incarnation. Parce que quand on parle de plusieurs dispensations, ça veut dire Dieu a eu à s'incarner. Est-ce que vous voyez cela? Nous avons plusieurs dispensations dans la Bible. Mais donc on peut noter 3 grandes dispensations. Vous suivez ça? Et c'est ce qui fonde même la doctrine de William Branham. Hébreux 13, 8. Et frère Branham dit, Hébreux 13, 8 avant Apocalypse 10 a toujours été un mystère qui n'a jamais été révélé. Amen. Je vais lire frère Branham. Je peux avancer? Le deuxième terme que Branham utilise, c'est kénos. Alléluia. C'est sur ça que je vais un peu m'appuyer. Écoutez frère Branham. Supportez ma voix s'il vous plaît. Ok, c'est déjà parfait. Je suis dans Dieu dévoilé. Le papa de Billy Paul est dit. Depuis le paragraphe 77. J'aime beaucoup lire frère Branham. Je suis son esclave. Prenons Dieu dévoilé avec moi. Voilà. Au paragraphe 77. Le papa de Billy Paul dit. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé, parce que quand frère Branham parle du kénos, il parle du Fils. Amen. Il parle aussi du déversement. Donc c'est Dieu qui se
déverse. Amen. C'est pareil avec l'incarnation. C'est pareil avec la manifestation. Amen. C'est la même chose. C'est pareil avec dispensation. Merci, merci. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, amen, Amen. on appelle ça aussi apparition. Amen. Quand il apparaît, c'est l'incarnation. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu maintenant, nous, on serait portés à penser ceci. C'est ce que les gens pensent. Qu'il aurait vomi. Le mot anglais uptight. En français, déversé. Il dit, ou qu'il aurait répondu quelque chose qui était en lui. C'est ce que les gens pensent. Amen. Voyez-vous que quelque chose de différent. Comme on peut dire que Jésus était au ciel, Branham sur la terre, Jésus a envoyé quelque chose et est rentré en Branham. Après, quand Branham a fini le service, Jésus récupère encore cette chose. C'est ce que les gens pensent. Quand il a vomi quelque chose. Écoutez, frère Branham. Voyez-vous que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot kénos, en grec, ne veut pas dire qu'il aurait vomi. Amen. Amen. Donc on levait ça déjà dans votre tête. Amen. Et il y a Branham là, il y a Jésus qui envoie une onction qui rentre en Branham. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il aurait vomi ou quelque chose. Son bras serait parti. Ou son œil serait parti. Une autre personne. Oh là là. Okay, frère Branham. C'est là. Une autre Personne. Non, vous savez ce que Branham était sur la terre. Il y avait Dieu au ciel. Et le Dieu là, c'était Jésus. Bon Dieu. C'est qu'il s'est transformé. Ok. Alléluia. Amen. Il s'est rendu don. Il s'est répandu don. Donc il s'est déversé. Donc il est rentré. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est répandu don. Amen. Amen. Dans un autre masque. Amen. Dites Amen. Amen. Dans une autre forme. Yes, sir. Amen. En d'autres termes, frère Branham appelle ça Amoya. Vous savez ça? Ouais. Une invisibilité rendue visible. Les Africains l'ont appelé comme ça. Ah, mais c'est en Afrique du Sud. Yes, sir. Amen. Donc c'est une puissance surnaturelle. Amen. Une puissance invisible, mais qui se rend comment? Visible. En s'incarnant, en se déversant. Amen. En un mot, c'est Dieu qui est en train de condescendre. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, Dis quoi? ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Ce n'est qu'une transformation. Ce n'est qu'une manifestation. Pas une autre personne. Dites Amen. Comme un monsieur qui disait à frère Branham, vous savez, lorsque Jésus était baptisé dans la rivière là-bas, la personne dit à frère Branham, ça veut dire au ciel il y avait un Dieu, celui qui descendait aussi c'était un autre Dieu, et Jésus qui était sur la terre c'était le Fils. Dites Amen. Frère Branham me dit, ce sont juste des arguments échappatoires. Rien à voir avec la parole. Ce sont les manifestations de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, l'incarnation a une conséquence. Amen. Dites Amen. Et frère Branham me dit, Dis quoi? appelez le Saint-Esprit qui est sorti de lui. Mais c'était lui-même. Amen. Vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Amen. Et frère Branham me dit, Dis
Il s'est répandu lui-même. Amen. Il dit dans les champs. C'est ça qui embrouille. Christ en vous. Comme c'est beau. Comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain. Amen. Donc Dieu esprit est devenu un être humain. Amen. C'est ça l'incarnation. Amen. Alléluia. Christ en vous. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répondre. Amen. Donc l'incarnation veut dire aussi répondre. Ça veut dire aussi déversement. Ça veut dire aussi apparition. Ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Dieu, virgule, toute la plénitude. Donc quand il s'incarne, ce n'est pas une partie. C'est lui-même qui se répand. Alléluia. Amen. Dieu, toute la plénitude. Excusez-moi, ça m'empêche un peu d'avance. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Je dois me sentir bien. Il dit, Dieu, toute la plénitude, toute la divinité, Amen. corporellement, Amen. se trouvait dans cette personne. Donc quand Dieu se répand dans l'être humain, c'est tout le ciel. C'est toute la plénitude de la divinité qui s'incarne dans un être humain. Dites-moi Amen. Et frère Branham me dit, toute la plénitude de la divinité, corporellement, se trouvait dans cette personne. Jésus-Christ. J'aimerais qu'on conjugue un peu. Alléluia. Ça se trouvait. Dites-moi Amen. Ça se trouvait. Ça veut dire lorsqu'on voyait Jésus, tout le ciel était en lui. Toute la plénitude de la divinité était en lui. Dites-moi Amen. Donc, dans un autre terme, Dieu s'était déversé en Jésus. Le ciel était vide. Non, c'est pas Dieu a pris son pain et l'a donné à Jésus. Tout Dieu s'est déversé en. Par conséquent, il était Dieu. Voilà, on va confirmer ça. Dites-moi Amen. Oh Jésus le diable. Oh c'est là. C'est frère Branham. Amen. Frère Branham dit, toute la divinité corporellement se trouvait dans cette personne. Virgule. Jésus-Christ. Ah, dites-moi Amen. Là-bas, Dieu s'était incarné en qui? Et frère Branham me dit, il était moi j'ai écouté, il était le diable. Il était. Est-ce qu'on a dit Jésus était le diable? Il était Dieu. Amen. Le seul Dieu. Quand Dieu s'incarne là, il devient cette personne. Et cette personne devient la parole de cette époque-là. Dites Amen. En dehors de Jésus là-bas, il n'y avait pas un autre Dieu. Je vais justifier par la Bible. Est-ce